S'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est dès que je mets ma doudoune et mon bonnet, il y a toujours une personne dans la journée qui me dit « Bah alors, tu vas au ski ?» Et en général, c'est ce même genre de personne qui, dès que je suis un peu bronzé, me dit « Bah alors, t'as fait des UV ?» M'énerve ça. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et là franchement j'ai mis le bonnet parce qu'ils avaient dit qu'il ferait froid, mais il fait trop beau. J'avais pas prévu ça, je vous avais dit que cette année dans ces vlogs et même en dehors j'avais prévu de visiter la France. Et bien après Lille il y a 15 jours, sur un coup de tête, j'avais envie de voir la mer, de voir l'océan. Je suis parti pour La Rochelle. Mais il fait trop beau, c'est génial, rien que de sentir l'odeur là, de l'eau salée, les embruns, de voir les mouettes, même pour une ou deux journées, on est transporté. Franchement, La Rochelle, ça tue. J'avais envie de voir un peu l'eau, de voir la mer, l'océan. Et en général, quand on habite Paris, on se dit tiens, je vais aller à Deauville. Et là, pourquoi pas La Rochelle? C'est l'une des villes les plus attractives et les plus dynamiques de France. Il faut le savoir. En fait, je trouve que ces tours, l'architecture et tout, franchement, c'est super dépaysant, quoi. You are not alone, stand away. Derrière moi, c'est l'une des 3 tours de La Rochelle qui caractérise vraiment cette ville. Elles sont face à l'Atlantique, c'est trop beau et on peut les visiter. Il y a un pass pour les 3 tours, 8,60 €, un truc comme ça, parce qu'il y a des choses à voir dedans. Et surtout, une fois qu'on est au-dessus, on voit le Fort Boyard que tout le monde connaît, on voit l'île d'Aix, les îles alentours. C'est trop beau. Et pour la note historique, parce que je suis un peu le Wikipédia des vlogs, ces tours sont les plus importants vestiges des fortifications maritimes médiévales. Oui, j'ai lu, mais voilà quoi, l'important c'est de vous transmettre l'information. Ce qui est génial à La Rochelle, c'est qu'on se gare dans les parkings autour de la vieille ville et ensuite c'est que à pied ou à vélo. Moi qui suis un grand piéton devant l'éternel, je kiffe. On est le 17 janvier, La Rochelle, des gens en terrasse, tranquilles, qui prennent l'apéro en t-shirt. Moi du coup j'avais prévu l'écharpe, déjà je l'ai enlevé. J'avais prévu le bonnet, mais je suis bien embêté parce qu'il fait pas si froid que ça, il fait même pas froid du tout. Et le problème c'est que je suis pas du tout coiffé, donc maintenant je suis obligé de garder le bonnet. Ça fait partie des anecdotes de bonnet, vous voyez. Alors pour manger, comme d'habitude, j'ai fait ma petite recherche sur TripAdvisor en fonction des avis et j'ai trouvé un resto qui devrait être bien sympa. Et les prix par contre... Ah oui, les prix par contre, j'avais pas vu ce petit détail. Hein. Un peu trop cher pour un petit repas pépère. Allez-y, hein, il paraît que c'est bon, mais faut prévoir les économies. Donc je vais trouver autre chose. Hein. Il a fallu trouver un autre endroit pour manger et c'est au gré de la balade qu'un restaurant s'est manifesté. Il y avait écrit tout était fait maison, franchement ça avait l'air trop bien et donc du coup pas besoin de TripAdvisor sur ce coup là, c'est le feeling qui a parlé. Ça s'appelle le Marilou. Je vais vous mettre l'adresse, j'ai pris la carte exprès. C'est 18 rue Gambetta. Et alors quel était le taux de probabilité? Moi qui bosse sur Latina, qui aime le chorizo,
que en entrée, il y a eu une crème brûlée au chorizo. Franchement, pour le coup, c'est original et c'est trop bon. Et ensuite, j'ai pris un poisson, un filet de cabillaud avec son risotto de chorizo. Et alors, formule 15 €, entrée, plat, dessert, franchement, c'est pas pareil qu'on va trouver ça. En tout cas, ce serait super rare. Bref, je valide. Et en plus, ils disent d'aller sur TripAdvisor. Je vais aller mettre un petit commentaire pour une fois. Franchement, ici, on est à la fois en train de respirer l'air du large et en même temps, on est au Moyen-Âge. C'est doublement dépaysant. Eh mais je regrette tellement pas d'être venu, en plus avec ce temps. Franchement, c'était une journée improvisée ici à La Rochelle, c'était pas du tout prévu, je peux pas rester longtemps, mais ça me montre vraiment les bienfaits de la parenthèse. Parenthèse enchantée. Quelques heures dans un endroit où vous n'aviez peut-être pas prévu d'aller et qui en même temps vous dépayse, c'est juste un truc de malade dans ce que ça peut vous apporter. Ça met du baume au cœur, ça recharge les batteries, après ça vous êtes sûr que vous allez pouvoir passer une bonne semaine quoi. Et alors quand le temps est de la partie comme aujourd'hui, regardez-moi ce ciel bleu. Je reviendrai en tout cas à La Rochelle, il y a aussi d'autres trucs à faire comme par exemple prendre le bateau, aller autour du Fort Boyard, aller jusqu'à l'île d'Aix, l'île d'Oléron, l'île de Ré aussi qui est pas super loin. Et puis il y a un aquarium à visiter en toute saison. C'est l'un des plus grands aquariums européens pour ceux qui s'intéressent aux poissons autrement que dans l'assiette. Aux poissons et à la faune marine comme on dit. L'année prochaine je travaillerai pour Thalassa sur France 3. Voilà pour cette petite journée à La Rochelle donc, merci d'avoir suivi ce vlog. Si vous avez des bons plans d'ailleurs, si vous voulez les partager sur La Rochelle ou si vous avez des idées, tiens, si vous avez envie que j'aille quelque part pour me promener, et ben vous n'hésitez pas, vous me le faites savoir sur ma page Facebook, Florian On Air, sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram également, et puis vous vous abonnez toujours de plus en plus nombreux à ma chaîne YouTube et les petits pouces en l'air aussi, hein. Ça me ferait bien plaisir pour montrer que vous avez kiffé et m'encourager à continuer de faire des vidéos. Ciao!